Bonjour à tous et on va faire une étude qui va être un peu plus courte pour continuer sur le sujet du Saint-Esprit et certaines questions qui sont été posées. Et bien sûr, c'est un sujet qui va varier et enseigner, bien sûr, un peu partout. On va voir certaines choses qui sont enseignées, donc ça apporte de la confusion parfois et je veux éclaircir pour la gloire de Dieu. Amen, pour nous aider à comprendre l'importance vraiment du Saint-Esprit dans nos vies et vraiment l'application dans nos vies personnelles. Donc, la question était au sujet des dons, les guérisons, parler en langue, etc. Est-ce que c'est encore utile aujourd'hui, utilisé? Quelle raison? Donc, certaines choses que j'aimerais mentionner, qu'on a déjà mentionnées dans les cours, si vous n'avez pas écouté leçon 2 et 1 de le Saint-Esprit, c'est très important parce que dans ces leçons-là, on prend le temps de regarder, bien sûr, à des versets. Aujourd'hui, je vais prendre plus de temps à parler, bien sûr, sur le sujet. On établit, bien sûr, que le Seigneur a parmi ses dons, ses disciples à ses apôtres, durant le début de son ministère. Donc, on voyait ces dons vraiment utilisés, les miracles qui étaient faits parmi le Seigneur et aussi ses apôtres. C'était très évident et gloire à Dieu pour cela. Donc, l'apôtre Paul ou Pierre avait ces dons pour une raison en principale, c'est afin que le monde peut voir les merveilles de Dieu et afin que toutes les générations peuvent lire, les générations après peuvent le lire dans la parole de Dieu, toutes ces merveilles que Dieu a fait. Et c'est un Dieu, on sert un Dieu qui est puissant, qui peut tout faire et qui utilise des personnes pour accomplir son œuvre. Et bien sûr, il l'a démontré à travers de ses apôtres. On était dans un temps dans lequel il y avait plusieurs langues qui vivaient dans le monde et la parole de Dieu encore était nouveau, prêchée. Donc, il prêchait à différentes personnes, différentes langues. Donc, le don des langues était donné à ces hommes quand ils prêchaient la parole de Dieu afin qu'ils comprennent. Aujourd'hui, on a plusieurs personnes qui parlent plusieurs langues. Donc, on voit que c'était vraiment nécessaire dans le temps et vraiment utile. Et en passant, quand on parle de langue, c'est très important qu'on comprenne que c'est un langage qui est d'un langage de cette terre qu'on parle, pas un langage inconnu dans ce monde. C'est un langage connu. Puis aujourd'hui, qu'est-ce qui est enseigné dans le don de la langue? C'est une langue inconnue à l'homme. C'est pas biblique du tout, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, notez cela quand on parle de la manifestation des langues diverses. On parle d'une langue qui est connue. Et cela, on a bien établi encore, regardez à les leçons. Donc, on a vu ensemble certains apôtres guérir, bien sûr, dans le livre des Actes et dans quelques autres livres. Et quelle était la raison pour les dons? La raison pour les dons, c'était pour répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ, afin que plusieurs pouvaient être sauvés. C'était pas pour un spectacle, bien sûr, dans l'Église, pour se glorifier ou s'élever ou se dire « Wow, regarde ce don que j'ai ». On voit pas ça du tout dans les Écritures. Et aujourd'hui, c'est cela qu'on voit avec ceux qui se disent avoir le don de guérison, qui se disent d'avoir le don de parler en langue, se disent d'avoir ce don de prophétie. Pour eux, c'est vraiment que son prophétie sont capables de voir dans le futur et prononcer certaines choses du futur. Donc, ils vont dire ces choses, et vous le savez, que vous êtes en doute à propos de ces choses-là, parce que sont vraiment pas évidents aujourd'hui. On voit toutes sortes de spectacles, c'est ça qu'on voit, mais c'est pas évident. Je vais vous dire qu'est-ce qui est évident aujourd'hui.
On a un diable, il y a des démons qui se manifestent et qui ont une certaine puissance limitée. Et ceux qui s'attachent à des démons et s'ils font des engagements, ils sont capables de faire certaines choses aujourd'hui. Et peut-être vous allez en voir certains dans des villages qui sont connectés avec la sorcellerie, qui vont faire certaines choses. Oui, ils ont des limitations. Je sais, et on pourrait en parler de ça, mais c'est très limité et je courrais de ça le plus vite possible parce que ça ne vient pas de Dieu. Qu'est-ce que vous pensez que vous êtes en contrôle va contrôler votre vie, mes amis. Ça, c'est vrai. Mais les spectacles qui se font dans les églises, là, c'est de la folie. Ça ne vient pas de Dieu. C'est la grande déception. Et malheureusement, le monde continue à suivre et à donner leur argent. Et c'est ça la motivation, c'est l'argent à travers de tout ça. Ce n'est pas la manifestation de l'Esprit de Dieu. C'est l'homme à son meilleur, à part de Dieu. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que la raison pour ces dons, il ne faut jamais oublier, les dons sont donnés afin que la nouvelle, le message de Jésus-Christ soit répandu. Les dons étaient pour accomplir une chose, afin que les personnes viennent à Jésus-Christ. Donc, les dons étaient toujours secondaires à un but qui était primaire. Et maintenant, on n'enseigne même plus, on ne prêche plus Jésus-Christ. On fait juste parler des dons et des manifestations et comment glorieux qu'on est et qu'on a ce don spécial-là. On a manqué le message de l'Évangile. Premièrement, ces dons qu'on mentionne, il y a certains dons qui sont encore existants, mais ces dons qu'on mentionne, qu'on parle, ne sont plus existants. Donc, l'homme essaie de tout faire pour les garder dans l'existence et créer quelque chose qui n'est pas là. Donc, si les dons, le don de guérison comme exemple, est encore utile et Dieu donne ces dons-là à les hommes. En passant, Dieu guérit, OK? Et Dieu, c'est un Dieu miraculeux qui peut guérir. Mais on parle de les hommes maintenant qui vont de place à place, qui vont de personne à personne, qui peut guérir, ça n'existe plus. Basé sur les Écritures, on a déjà parlé, on va le souligner encore. Mais si ça existerait, mes amis, disons que ça existe, parce que peut-être vous êtes en doute, guérison comme exemple. Si vous regardez les guérisons qui se passent dans les églises, j'ai déjà vu, je regarde, je ne suis pas ignorant à ces choses. On a arrangé certaines choses, on a parlé à certaines personnes, et c'est vraiment un spectacle pour essayer d'attirer le monde. Et ce n'est pas réel. Mais si ça serait réel, pourquoi qu'on le limite à certaines personnes? Pourquoi que ces hommes-là qui ont ce don, ou ces femmes-là qui ont ce don, ils ne voyagent pas dans les hôpitaux? Pourquoi ils ne sont pas capables de guérir autres personnes dans l'Église qui n'ont pas vraiment invité à venir? Parce que c'est de la fausseté aujourd'hui. Et regardez, le message de l'Évangile est plus prêché. C'est le message de guérison miraculeuse. Et ces hommes sont élevés, soulevés par leur guérison, qu'ils n'ont pas. C'est des hommes perdus en passant. Oh, pasteur, tu dis ça? Oui, ils sont perdus, ils sont sans Jésus-Christ. Ah. Il utilise le Seigneur Jésus-Christ pour profiter. Il y en a des faux prophètes. Et c'est ça. Bien sûr, on est dans un endroit, dans des milieux aujourd'hui qu'on veut tellement voir qu'on va tout faire, qu'on ne peut plus le vivre par la foi. Mais donc, ma question c'est, si vous croyez que c'est, allez-y. Si vous croyez, vous avez ce don, allez-y, essayez-le. Vous voyez que ça ne fonctionne pas. Mais vous voulez continuer à le croire, parce que c'est autour de vous. Et vous manquez le message d'être rempli du Saint-Esprit,
d'être plein du Saint-Esprit, on voit le témoignage qui va suivre. Si vous regardez dans les Écritures, dans le livre des Actes 1:8, « Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit, qui viendra sur vous, et vous me servirez de témoin, tant qu'à Jérusalem, qu'en toute le Judée et la Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre. » Si vous dites que vous êtes remplis de l'Esprit, qu'est-ce qui va suivre? C'est le témoignage de Jésus-Christ. Vous allez répandre la nouvelle. Ça va être en vous, ça va être un désir. Pas s'assembler ensemble puis faire des folies. Et c'est ça qui est la manifestation du Saint-Esprit. Mes amis, on a manqué la parole de Dieu. Et plusieurs vont aller à l'enfer parce que les églises enseignent ces folies au lieu d'enseigner la parole de Dieu. Et cela me trouble beaucoup. La grande déception. Mes amis, après le livre des Actes, il y a seulement quelques instances de guérison. Vous savez encore que Dieu a permis cela pour accomplir sa parole, afin que toutes les générations puissent voir la grandeur de Dieu. Il a utilisé les hommes pour le faire. Et aujourd'hui, on a la parole de Dieu complète qu'on peut référer gradée à la parole de Dieu. Oui, Dieu peut guérir encore, il le fait. Amen. Mais un homme, non. Qui va guérir, non. C'est fini. C'était accompli et les Écritures l'ont bien dit. Dans le livre de Corinthiens 13:8, il y avait d'autres versets que j'ai apportés la dernière fois, mais la charité ne périt jamais. Quant aux prophéties, ils seront abolies et les langues cesseront et la science sera abolie. Et qu'est-ce qui viendra alors qui est imparfait sera aboli. Donc, maintenant que nous avons qu'est-ce qui est parfait, nous avons la parole de Dieu. Après le 1er siècle, on avait la parole de Dieu. Cela est aboli. Et si vous regardez, on peut regarder maintenant la parole de Dieu, et même les apôtres. On regarde à les instances que Paul avait une situation avec Trophimus dans 2 Timothée 4:20. Il était malade, il ne pouvait pas le guérir. Il y avait une situation aussi avec Épaphroditus, qui était proche à la mort dans Philippiens 2:27. Paul, qui avait guéri dans le livre des Actes, ne pouvait pas guérir. Si Paul avait le pouvoir de guérir, pensez-vous qu'il aurait laissé ses amis mourir et malades? Non. Paul l'a bien accepté, il savait la raison. Il savait. Il se concentrait sur quoi? Essayer d'aller chercher ce don-là. Oh, si je pourrais avoir le don. Hey, on parle du don ici, du don là. Non, il ne parlait pas de ça, on ne l'entend pas. Il parlait de prêcher l'Évangile de Jésus-Christ. Il disait, tournez-vous vers Jésus-Christ. Donnez votre vie à Christ. Recevez-le. Acceptez son sacrifice. C'est ça qu'il parlait. Et aujourd'hui, on fait juste parler des dons. Quelle sorte de vie chrétienne que c'est, là? Le monde sont perdus parce qu'ils ne regardent pas les Écritures. Les chrétiens, ils courent des mauvais chemins. Ils regardent à ce qui est secondaire au lieu de ce qui est primaire. Si vous regardez dans tous les instants, regardez, faites le devoir dans le livre des Actes. Regardez à chaque fois qu'ils sont remplis de l'Esprit, à chaque fois que Dieu parle à travers d'eux et que le don des langues est manifesté et qu'il y a de la guérison qui se passe. À chaque fois, mes amis, les personnes viennent à Jésus-Christ. Ils reçoivent Jésus-Christ. Et voici la raison. C'est la raison que Dieu leur a permis d'avoir ces dons. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour la parole de Dieu. Bon, comme vous voyez, j'ai assez de compassion et de cœur pour ce sujet parce que je vois tellement des personnes détruites à travers de ces mauvais enseignements.
Donc, ça nous arrive à le passage de quel qui était demandé. C'est un bon passage que j'aime beaucoup dans le livre des Actes 2, 17, 21. Le passage où on parle le don, guérison et les langues sont encore présents. Donc, ce passage-là va être utilisé parmi certains pour démontrer cela. Mais j'aimerais le mentionner. J'aime ce passage. C'est cité, livre des Actes 2, 17, 21. C'est cité du prophète Joël. Dans le livre des Actes 2, 17, ils disent « Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Et certes, dans ces jours-là, je reprendrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes, et ils prophétiseront. » Et en passant, la prophétie, excusez-moi, la misère à le dire, la prophétie aujourd'hui est différente que les prophètes du temps, qu'eux autres prophétisaient à propos du futur. Maintenant, nous autres, qu'est-ce qu'on fait? On prophète à propos de qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et ça, c'est important à reconnaître. On dit qu'est-ce que la parole. On prêche la parole de Dieu. On dit qu'est-ce que Dieu a déjà dit. On a tout le conseil maintenant de la parole de Dieu. On n'a pas besoin de plus, n'est-ce pas? On n'a pas besoin d'ajouter. La Bible dit, si quelqu'un ajoute, amen, qu'est-ce qui va arriver s'il ajoute à la parole, il enlève la parole? Dieu parle fort contre ces choses. Donc, verset 18, « Et sorte de ces jours-là, je reprendrai mon esprit sur mes serviteurs et mes servants, et ils vont prophéter. » Et verset 19, « Et je ferai des prodigues en haut dans les ciels et des signes en bas sur la terre, du sang et du feu et une vapeur de fumée. » Le Seigneur va faire ça, faire des signes. Ça, c'est bien. Verset 20, « Le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang avant la grande et éclate journée du Seigneur, quand le Seigneur va revenir. » Absolument. Il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Donc, merveilleux. Voyez-vous que le Seigneur utilise tout cela. Pourquoi? Pourquoi le Seigneur fait le verset 21? Encore, qu'est-ce qui est primaire? Afin que le monde vienne au Seigneur Jésus-Christ. Voilà qu'est-ce qu'on doit élever dans l'Église, qu'on doit prêcher. Donc, je crois que cette prophétie a été accomplie depuis les jours de la Pentecôte jusqu'à le retour de Jésus-Christ. Très bon passage. Nous sommes dans les derniers jours et Dieu est capable de déverser à nouveau son esprit. C'est un passage qui m'encourage à continuer à prier pour le réveil, pour un réveil, ou que Dieu déverse à nouveau son esprit. La grande question à se poser est de savoir si Dieu fait toujours exactement la même chose et manifeste exactement les mêmes dons dans les mêmes manières à chaque fois qu'il déverse son Saint-Esprit. Et la réponse à la question est non. Nous servons un Dieu d'une grande variété dans sa création et dans son fonctionnement. Dieu a beaucoup de variété. Et je crois que c'est ça que Paul parle dans 1 Corinthiens, quand on voit tous les dons qu'on a mentionnés, qu'on a parlé. L'objectif de Dieu, c'est de sauver les gens par la prédication de l'Évangile et de nous transformer à l'image de Christ. Ce message-là n'a jamais changé. Mais son ministère, ses ministères et sa méthode de faire peut varier à travers des âges. Et notez que dans le livre des Actes 2, on ne parle pas de guérison et on ne parle pas de langue. Donc ceux qui disent, regarde, c'est encore les mêmes choses qu'on va voir dans ces derniers temps, ça ne parle pas de guérison, ça ne parle pas de langue. Encore une fois, je crois que ces dons
sont été donnés, les dons de 1 Corinthiens 12:4, de guérison, de langue, prophétie, sont été donnés pour confirmer la nouvelle parole donnée au monde. C'était ça. Pour la confirmer. Dans Hébreux 2, 3 et 4, c'est ça que ça dit, n'est-ce pas? C'est la raison. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut qui, étant premièrement annoncé par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'avaient entendu? Dieu même, appuyant leur témoignage par des prodiges, des miracles, par des divers actes de sa puissance, par les dons du Saint-Esprit, selon sa volonté. Le Seigneur pouvait faire ce qu'il voulait faire. Il a décidé de permettre ces dons-là pour ce temps d'établir sa parole. Donc, et aussi Dieu dit qu'il répandra son esprit sur Israël dans les derniers jours. Dieu le dit. Je suis en accord avec vous dans les derniers jours. Prophétie, oui, la parole de Dieu va être prêchée. Des visions en masse. C'est merveilleux d'avoir une vision. Mais dans quel contexte? Mais qu'est-ce que j'ai en train de vous montrer aussi, c'est vraiment qu'est-ce que la Bible enseigne. Parce que vous isolez un verset, un passage dans les Écritures, et il ne faut pas oublier qu'est-ce que la Bible entièrement enseigne à travers de tout ça. Faites très attention d'isoler un passage qui peut apporter des questions, c'est correct, mais regardons le contexte des choses à travers les Écritures. Mais, dans les derniers temps, je suis en accord, le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que veut dire que le Saint-Esprit? On a vu dans le livre des Actes 1:8, le Saint-Esprit est là et les témoins vont partout partager la parole. Regardez dans Zacharie 12:10, la Bible dit « Et je répandrai », ça parle d'une prophétie des fins des temps, « sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem, l'esprit de grâce et de supplication, ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont percé. » Wow! Et ils feront le deuil, comme on fait le deuil des cyniques. Ils pleureront amenèrent sur lui comme on pleure sur un premier-né. C'est quelque chose dans les derniers temps. L'Esprit de Dieu est venu. Ici, aucune mention ici de parler en langue, n'est-ce pas? Aucune mention des dons miraculeux. Mais ils regarderont sûrement celui dont il y a percé. Le Saint-Esprit est venu et c'est ça. Ils vont vers lui qui ont percé Jésus-Christ. Ils pleureront, ils vont réaliser qu'est-ce qu'ils ont fait et ils seront sauvés. Voici le miracle du Saint-Esprit à l'œuvre. Ce n'est pas pour ces dons-là. Le monde cherche les dons. Hein? Les Juifs, c'est ça qu'ils cherchaient, la Bible dit, n'est-ce pas? C'est ça qu'ils cherchaient. C'est ça qu'on a parlé des autres études. Et encore aujourd'hui, le monde cherche les dons. Il cherche une significance. Mes amis, votre significance, votre identité se trouve en appliquant la parole de Dieu et la prêchant et l'enseignant. Certains des plus grands mouvements de Dieu dans les réveils n'avaient rien à voir avec des dons miraculeux. Faites-vous une faveur et ça va me faire plaisir de vous fournir des réveils. Qu'est-ce que c'est vraiment un réveil? Pas qu'est-ce que le monde dit, pas que certaines églises disent qu'ils ont un petit réveil qui annonce, mais on parle vraiment d'un réveil biblique. C'est pas que le monde se lève et commence à faire des folies. C'est pas un réveil, ça. C'est quand le monde sont convertis. C'est quand que les bars ferment. C'est quand que les personnes à travers de la ville sont converties à Jésus-Christ. Et des villes au complet sont converties. Vous avez déjà entendu de ça? Il y en a eu amplement à travers des siècles. Et ça a été bien décrit et écrit. Où que la puissance de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu est à l'œuvre. Ça n'a jamais une situation où le monde commence à faire des spectacles et des shows et parler des dons. Non, c'est Dieu est glorifié. Plusieurs sont convertis. Les bars sont fermés. Les endroits mauvais qui vraiment
de péché sont fermés et le monde sont convertis à Jésus-Christ. C'est merveilleux de voir ça. Et il y en a plusieurs. Donc, peut-être on va vous donner cette opportunité et vous envoyer certains des documents là-dessus que je vais vous envoyer pour voir c'est quoi un réveil ou Dieu. Et souvent, c'est de commencer avec certaines personnes, et vraiment en tout temps, certaines personnes qui se rencontrent puis prient, qui demandent au Seigneur de vraiment changer leur cœur de leur ville, changer le cœur des personnes et faire un œuvre. Et l'Esprit de Dieu fait un travail. Et c'est lui qui est glorifié. C'est ça. Donc, en conclusion, oui, je crois que Dieu peut déverser à nouveau son esprit. Mais cela ne signifie pas du tout que les mêmes dons seront manifestés exactement de la même manière à chaque fois. Et on voit la pattern biblique, on le voit avec les apôtres. On le voit dans les Écritures, qu'il dit un certain temps que ça sera fini. C'est le temps de l'accepter et se donner à prêcher l'Évangile et qu'à plusieurs peuvent être convertis au lieu d'aller chercher et de croire dans ses dons. Et vous le voyez aussi à travers de vous. Vous doutez, vous allez dans une réunion d'église, il y en a un qui dit, moi j'ai ce don-ci, je prophétie, le don de ci, puis ça, puis vous savez les folies qui se passent à travers de ça. Si un qui se proclame prophète, puis il fait une erreur, la Bible dit qu'il n'est pas un prophète, puis en passant, ça n'existe plus. Qu'est-ce qui reste? C'est que le pasteur, à ceux qui prêchent la parole, regarde à la parole de Dieu, puis arrête de donner des histoires pour essayer de satouiller les oreilles des personnes, pour aller chercher leur portefeuille, pour leur faire penser qu'ils sont grands. Il y en a un grand. Amen. Donc, on n'a pas fini encore, ça va bien. Merci pour votre patience. Si vous avez des questions encore, n'hésitez pas à les donner. Mais, vous savez que, comme j'ai dit, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous servirez de témoins. À Jérusalem et à travers de ce monde, gloire à Dieu dans le livre des Actes 1:8. C'est le message central d'être rempli du Saint-Esprit. Donc, aussi, j'aimerais apporter au niveau du Saint-Esprit, au niveau du baptême, il y en a qui enseignent le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que je crois, que Jésus nous a donné. Quand on baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Versus baptiser seulement au nom de Jésus. Le mouvement de baptiser au nom de Jésus seulement vient du mouvement pentecôtiste. Et ce mouvement a commencé en tournant du siècle dernier, donc on parle de à peu près 150 ans, c'est assez nouveau dans ce mouvement. C'est basé sur ce que Pierre a dit dans le livre des Actes 2:38, et on le voit dans d'autres livres, pas dans l'autre livre, mais on le voit à quelques endroits dans le livre des Actes, qui dit, basé sur Actes 2:38, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc, on voit seulement Jésus-Christ mentionné ici. Et cela semblerait contradire l'instruction de Jésus sur le baptême donné par lui-même dans la Grande Commission, dans Matthieu 28:19. Jésus lui-même, il dit « Les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Bon, premièrement, je pense que je dois prendre la parole de Jésus-Christ, OK? Ça, c'est un bon point. Mais Jésus dit au Père, Fils, Saint-Esprit. Mais pour mieux comprendre, pourquoi qui semble être contredire dans le livre de Actes 2:38? Donc, il faut savoir le contexte un peu. Pierre venait de finir prêcher aux Juifs. Le problème avec les Juifs, c'était pas le Père, c'était le Fils, Jésus-Christ. Donc, Pierre venait de finir de prêcher aux Juifs la vérité sur Jésus et la résurrection. Donc, on peut voir que Pierre souligne le fait qu'il avait besoin de croire et d'être baptisé en tant que disciple de Jésus-Christ. Donc, le mot Jésus, bien sûr, a été utilisé par Pierre.
Donc, qu'est-ce que Pierre dit dans le livre des Actes 2,38? Doit pas nous dévier de ce que Jésus lui-même a commandé quand il établit l'ordonnance du baptême. Donc, de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit versus baptiser au nom de Jésus est encore plus important que ça. Je vais vous dire, c'est quoi vraiment la raison qu'on dit que dans 150 ans d'ici, qu'on a commencé à enseigner et pousser ce mouvement de baptiser seulement au nom de Jésus. Après que Jésus a vraiment déclaré comment on devrait baptiser. Et on a démontré que la raison, probablement Pierre l'a fait, c'est parce qu'il était entouré de Juifs dans ce temps-là. Et le problème, c'était avec Jésus, il voulait vraiment établir cette relation avec Jésus-Christ. Donc, je peux comprendre. Mais il faut comprendre encore quelque chose encore plus important ici. La véritable erreur de la foule pentecôtiste unie est qu'ils finissent par nier la Trinité. Puis c'est ça le vrai problème. Pourquoi qu'on pousse vraiment ce mouvement-là? Pourquoi? C'est parce qu'eux autres-mêmes croient que Jésus-Christ est le seul nom de Dieu. Donc, il n'y a pas le Père, le Saint-Esprit, pas Dieu. Et ils prêchent un salut basé sur les œuvres également, et pas sur Jésus-Christ seulement, et par la foi en Christ. Donc, on voit pourquoi c'est un mouvement qui est poussé, parce qu'on a vraiment une complète doctrine sur la Trinité et sur le salut. OK? Et deuxièmement, si on veut y aller comprendre un peu plus publiquement, on peut comprendre dans le contexte que Pierre parlait des Juifs, mais n'oubliez pas que c'est Jésus lui-même qui a donné cette grande commission et comment baptiser, et on va y aller avec sa parole. On pourrait parler encore plus de ce sujet-là. Si vous avez des questions, ça me ferait plaisir, mais ça vous donne un peu une idée. Je sais que c'est des sujets qui sont autour de nous, et sentez-vous à l'aise si vous avez encore des questions de le mentionner. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il est bon. Gloire à Dieu pour sa parole.